Dax Magazine de janvier 2023 est lu à votre intention par les bénévoles de la Bibliothèque sonore de Dax, association de donneurs de voix. Une nouvelle année, de nouveaux projets, par Julien Dubois, maire de Dax, président du Grand Dax. Comme vous pouvez le constater, votre magazine fait peau neuve pour devenir plus facile à lire. Il continuera néanmoins à vous informer sur les réalisations municipales et sur les sujets qui touchent votre quotidien. Sachez ainsi qu'en 2023, nous poursuivrons la rénovation du centre-ville avec notamment la rue des Carmes. Nous maintiendrons notre effort budgétaire en faveur de la rénovation des rues et des trottoirs. Nous nous attaquerons à la problématique du quartier de la gare, où de nouvelles places vont être créées pour les dépôts et minutes, mais aussi pour le stationnement longue durée. Nous lancerons les études sur la salle de spectacle, pour laquelle Dax a été choisi grâce à l'action résolue que nous avons menée. Nous poursuivrons notre engagement en faveur de la sécurité. Face aux inondations, avec des travaux sur la digue de Saubagnac. Face aussi à la délinquance, avec de nouvelles caméras. Mais je souhaite que 2023 ne soit pas uniquement placé sous le signe du risque et de la peur. Comme nous venons de le faire durant les fêtes de Noël, je pense notamment à la parade des ours, nous nous efforcerons de ponctuer l'année au travers d'animations nouvelles et originales, venant rythmer cette année Tour de France. Je souhaite que les Dacquois revivent des moments de joie, de plaisir et de fête. À toutes et tous, je souhaite une excellente année 2023. Information. Un nouveau magazine proche de vous. Le principal outil de communication de la ville de Dax fait peau neuve, avec une nouvelle formule plus moderne et aérée pour mieux vous informer. Dax Magazine, le magazine de la ville de Dax, change de formule. Alors qu'il était mensuel sous la précédente municipalité, il avait été décidé en 2020 d'opter pour un rythme de sortie tous les 2 mois dans un but d'économie. Cependant, cette diminution de la fréquence de parution a empêché le traitement d'un grand nombre de sujets. C'est pourquoi la nouvelle formule prévoit 4 pages de plus afin d'accroître l'information traitée. Avec une nouvelle charte graphique à la fois rigoureuse et souple, l'objectif de ce magazine est de vous informer de manière plus large sur l'action municipale et d'être plus proche de vous. Plus aéré et plus moderne dans sa présentation, avec un meilleur confort de lecture, la nouvelle maquette laisse une place importante aux photos et aux illustrations. Ces dernières permettent de rythmer et dynamiser les pages. Nouvelle rubrique, le jour où. Le rubricage clair a été repensé pour répondre aux grandes thématiques de la vie municipale et à vos préoccupations. Activités économiques, culture, environnement, sport, urbanisme, éducation sociale, cadre de vie. À chaque numéro, un jour ou un fait dans notre histoire commune et qui a marqué la ville et ses habitants sera présenté et développé. De même, des femmes et des hommes qui s'illustrent, s'engagent dans une aventure originale ou se lancent dans un projet nouveau seront mis en valeur. Un dossier traitera aussi d'une thématique en vous apportant des éclairages particuliers. Les pages, ces d'actu, développeront des sujets d'actualité de la ville. Dax Magazine restera distribué tous les 2 mois dans votre boîte aux lettres. Grand projet. La salle de spectacle sera à Dax. Le site de l'ancien Rahalai a été choisi par une majorité de maires et d'élus communautaires du Grand Dax pour implanter la future salle de spectacle. C'est un projet structurant de la communauté d'agglomération, la construction d'une salle de spectacle de proximité pour le Grand Dax. Cet équipement faisait défaut sur le territoire, équipé d'un théâtre de 450 places, l'atrium et ponctuellement des arènes pour les concerts en plein air. Une étude confiée à un cabinet spécialisé, la SCET, a conclu à la faisabilité du projet avec la réalisation d'une salle multifonctionnelle destinée à la fois au spectacle, au sport, à des salons et des événements d'entreprise. La SATEL fait le choix du site de Dax. Pour choisir l'implantation du futur équipement et examiner les candidatures de Dax et Saint-Paul-les-Dax, le Grand Dax a fait appel à la SATEL, Société d'aménagement des territoires et d'équipement des Landes, société d'économie mixte
dont l'actionnaire majoritaire est le Conseil départemental des Landes. La SATEL a conclu en faveur du terrain proposé par la ville de Dax, choix confirmé par les élus. En effet, elle a souligné les atouts du terrain d'Aqua pour son potentiel d'accessibilité et de desserte, pour l'offre hôtelière environnante, ainsi que pour la desserte en transport et la proximité du site avec le centre-ville. Ce site de l'ancien Rahalai, au stade Maurice Boyau, est d'une superficie de 16 000 m² et dispose d'une position privilégiée en face des arènes et d'une réserve d'extension de terrain. Désormais, une étude de fond va être engagée pour déterminer le contenu du projet, les activités retenues, les équipements. À l'issue de cette étude, un chiffrage précis avec un plan de financement pourra être réalisé. C'est le Grand Dax, et non les communes, qui portera ce projet destiné à l'ensemble des Grands Dacois. En chiffres, 3 000 à 3 300 spectateurs. Ce sera la jauge de la future salle du spectacle, selon la recommandation du cabinet conseil, la SCET. Internet. L'opérateur Free arrive dans le Grand Dax. Après le lancement de la fibre avec Orange et l'arrivée de Bouygues Télécom et SFR sur le Grand Dax en 2022, l'offre pour le très haut débit se complète et se diversifie avec la signature, en décembre dernier, d'une convention avec la société IFT, Investissement dans la fibre des territoires, filiale de Free. Cette convention entre IFT et le Grand Dax va permettre à l'opérateur de proposer de manière pérenne et durable ses offres de très haut débit, THD, dès janvier 2023. C'est une bonne nouvelle pour les Dacois qui pourront désormais choisir parmi des offres et services individualisés et adaptés à leurs besoins. Vérifiez votre éligibilité. Sur le site granddaxtrèshautdébit.fr, vérifiez si votre habitation est éligible au THD en vous rendant dans la rubrique « Tester votre éligibilité ». Un code couleur vous donnera une indication. Bleu pour un déploiement en cours, jaune pour une toute prochaine éligibilité, vert pour une connexion effective au réseau. Pour bénéficier de la fibre, contactez un des 4 fournisseurs ou via l'onglet « Particulier » du site du Grand Dax THD. Tour de France. La motivation des élus était évidente. Après 17 années sans épreuve, Dax renouera avec le Tour de France le 4 juillet 2023. La 4e étape s'élancera de la place de la Fontaine-Chaude et honorera le champion André Darrigade. Interview de Christian Prudhomme, directeur du Tour. Pour quelle raison Dax a été choisi comme ville de départ? Pour la beauté de la ville, les arènes bien sûr, mais pas seulement, les bâtiments art déco. Dax est candidate depuis longtemps, mais le parcours du Tour de France est un puzzle. Avec le départ du Pays Basque et de Bilbao, il y a une proximité géographique qui a facilité ce choix pour 2023. 2023, c'est aussi l'année des 70 ans du maillot vert et du premier Tour de France d'André Darrigade, porteur du maillot jaune sur le Tour, 2 fois maillot vert à l'arrivée et champion du monde. Avez-vous ressenti une forte motivation des élus locaux? Sans aucun doute. Des contacts ont été réguliers avec des échanges de messages, d'appels téléphoniques et des venues sur la grande boucle. Le 20 juin dernier, le maire a bien retenu l'expression que je lui ai formulée, à savoir que le départ de Dax était une hypothèse privilégiée dans l'élaboration du parcours du Tour de France 2023. Y aura-t-il des surprises lors du départ d'étape à Dax? Je suis très heureux de confirmer que le peloton pourra passer près de la statue cycliste d'André Darrigade à Narros. Nous voulions lui offrir la fête la plus complète possible. Qu'évoque pour vous le nom d'André Darrigade? C'est un très grand champion qui a fait rayonner le Tour. André est un sprinter d'exception avec un très beau palmarès. C'est aussi un homme d'une très grande humilité, toujours disponible, à qui on a envie de faire plaisir. Il y a un autre nom qui me vient à l'esprit. C'est celui de Pierre Albaladejo. Il y a des valeurs communes entre le cyclisme et le rugby. Ce sont des sports ancrés dans les territoires. Ces 2 champions ont l'humilité des grands, quel que soit le palmarès et le statut. C'est officiel depuis le 27 octobre, Dax accueillera le Tour de France en 2023. Le 4 juillet, la cité thermale sera ville de départ de la 4e étape lando-gersoise qui reliera Dax à Nogaro. Pour ce départ,
le village du Tour sera installé dans le parc Théodore-Denis. C'est à cet endroit que les équipes seront présentées avant le départ de l'épreuve. Vers 13 heures, les coureurs s'élanceront de la place de la Fontaine-Chaude pour rejoindre le boulevard Saint-Pierre par le cours Julia-Augusta, avant d'emprunter l'avenue Georges-Clemenceau, puis la route d'Orthez, jusqu'au rond-point du Lévrier-des-Landes, André Darrigade, à Narros, et poursuivre par Isos et Candrès, route de Montfort, pour prendre le départ réel de la 4e étape, direction Nogaro. En chiffres, 3404 km, c'est le nombre total de kilomètres du parcours 2023. 182 km, c'est la distance que les coureurs effectueront entre Dax et Nogaro. 22, c'est le nombre d'étapes que le célèbre Dacquois André Darricade a remporté entre 1953 et 1964. 7, c'est le nombre de fois que Dax a accueilli le Tour de France. 100 chaînes de télévision, dont 60 en direct, diffuseront le Tour auprès de 190 pays. 10 millions de fans du Tour sur les réseaux sociaux. Centre-ville. La place du Mirail transformée. Le nouvel aménagement de la place du Mirail et de ses abords, inauguré le 3 décembre dernier, est la première étape de la revalorisation des espaces publics en centre-ville. Le 3 décembre, Julien Dubois, maire de Dax, Françoise Tahéry, préfète des Landes, Thierry Baron, sous-préfet de Dax, Christian Carrère, vice-président du Grand Dax, et Martine Dariot, présidente de Daxatou, inauguraient les nouveaux aménagements de la place du Mirail, en présence des commerçants et des riverains. Après plusieurs mois de travaux, le secteur du Mirail fait donc peau neuve et avec lui, c'est tout le centre-ville qui engage sa mue. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet urbain Dax 2035, dont un des objectifs était de faire du centre-ville un lieu de vie attractif en misant sur le confort, l'accessibilité, l'esthétique et le plaisir d'y déambuler et d'y consommer. Des arbres plantés et de la fraîcheur. Cette place très fréquentée est aujourd'hui métamorphosée. L'introduction du végétal va permettre non seulement d'apporter des touches de couleur dans cet espace, mais aussi de bénéficier d'un îlot de fraîcheur en centre-ville avec la création d'alcôves pour se reposer à l'ombre des arbres. 5 essences. Un cerisier à fleurs, un savonnier, un ginkgo, un cédrel et un hêtre ont été choisis pour leur pousse en hauteur, leurs racines non traçantes et leurs feuilles qui se décomposent facilement. Par ailleurs, un traitement qualitatif avec de la pierre grise et beige a également été privilégié dans la continuité de la rue des Pénitents. Tout l'enjeu de ces travaux est de créer de nouveaux usages pour les passants, les commerçants et les riverains. Le réaménagement du centre-ville se poursuit en 2023 avec les travaux de réhabilitation complète de la rue des Carmes, un des axes piétons majeurs du cœur de Dax. 2400, c'est en mètres carrés la surface de pavage totalement refaite de la place du Mirail et des rues de Borda et du Mirail. Centre-ville, les travaux reprennent rue des Carmes. Les travaux de rénovation complète de la rue des Carmes ont repris le 4 janvier dernier, après une interruption d'1 mois en raison des fêtes de fin d'année. Ils concernent désormais la portion de la rue située entre la rue du Mirail et la rue Saint-Vincent. Il consiste, dans un premier temps, en la réfection des réseaux d'eau usée, d'eau pluviale et d'eau potable. Ils seront suivis en mars par l'enfouissement des réseaux secs, électricité, téléphone, éclairage public. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du réaménagement du centre-ville de Dax et du projet urbain Dax 2035. Retrouvez le programme complet sur dax.fr. Lutter contre les inondations. Depuis 1832, l'échelle du vieux pont de Dax est le baromètre des inondations locales. Lors de la grande crue de 1952, le niveau de la Dour y a atteint la cote de 6,52 m. Il s'agissait d'une crue centennale, devenue la référence pour la délimitation des zones inondables. Les pluies, de plus en plus intenses, augmentent la fréquence des crues,
En 2020, 6 crues importantes ont été enregistrées. Des espaces naturels pour ralentir la crue. Les barthes constituent des espaces naturels qui limitent l'impact des crues en étalant l'eau. Pleine, vers 3,50 m, on constate alors une nette montée des niveaux sur Dax. C'est pourquoi 2 déversoirs ont été créés sur la digue du bois de Boulogne, au nord à 5,20 m et au sud à 5,50 m. Le remplissage de cette zone inondable permet de ralentir significativement la crue en centre-ville. Un système complet de protection. La zone urbaine exposée est protégée par 12 km de digues construites et améliorées au fil des ans. Outre les digues fixes en terre, Zac, Adour, Boulogne, les perrets maçonnés, Sablard, murs, parc Théodore-Denis, hôtel centre-ville Beignot, ou remblais routiers et ferroviaires, des ouvrages amovibles, barrages et batardeaux, des vannes et stations de pompage complètent le dispositif. Un grand plan d'investissement. Le Grand Dax entretient et surveille les ouvrages de protection. Les élus ont décidé d'investir massivement sur ce mandat dans leur renforcement avec le soutien de l'État. À Dax, les zones concernées sont le Sablat, l'Esté, le parc Théodore-Denis, le quartier thermal et Boulogne-Saubagnac. Les niveaux des crues historiques. En 1952, 6,52 m. 1981, 6,03 m. 2014, 5,97 m. 2021, 5,89 m et 5,86 m. En 2019, 5,13 m et 5,60 m. En 2020, 5,54 m. Des agents en veille et mobilisés. Les agents du Grand Dax sont mobilisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et d'astreinte dès que l'Adour atteint la côte de 0,50 m à 3 mètres, il inonde le parking des berges. Il se charge des stations de pompage, de la fermeture des vannes, de celle progressive des routes, de l'évacuation du parking et de la mise en place des barrages amovibles. Il gère ensuite la procédure inverse et le nettoyage lorsque l'Adour retrouve son lit. Le dossier. Le stationnement évolue à Dax. Modification de la sectorisation, évolution des tarifs et augmentation des places dans le quartier de la gare, la municipalité engage une réforme du stationnement entérinée par un vote du conseil municipal le 15 décembre dernier. L'objectif de cette réforme, mise en œuvre dès ce mois de janvier, est d'améliorer la rotation des véhicules aux abords de l'hypercentre et d'éviter les voitures ventouses, de désengorger les zones résidentielles en périphérie du centre-ville, de mettre à niveau les tarifs de stationnement inchangés depuis 5 ans, d'offrir plus de places de stationnement de courte durée autour de la gare et de résoudre le problème des listes d'attente d'abonnements non pourvues. Pour faire face à la croissance démographique de notre ville et à l'attractivité générée par l'ouverture des halles et le déplacement du marché, la municipalité a dû modifier les secteurs payants. Le stationnement au centre-ville optimisé. Afin de faciliter l'accès au centre-ville, certaines zones situées en secteur 2 se positionnent dorénavant en secteur 1. Sont concernés la rue de Sully, le cours Maréchal Joffre et le cours Gallieni. Le parking en enclos de la place Saint-Pierre passe en stationnement voirie du secteur 1 également. Dans la même dynamique, pour assurer une rotation de stationnement et permettre aux usagers de la nouvelle maison médicale de se garer plus facilement, la rue longeant la place Joffre et l'avenue des Tuileries deviennent payantes en tarif secteur 2. Dans le but d'améliorer le stationnement des résidents d'Aqua, certaines rues passent en tarif de secteur 2. Il s'agit de l'avenue Miliès-Lacroix, depuis la rue de Berdeau jusqu'au boulevard Carnot, de la rue Appareil-Serre, du boulevard de Poïsan, de la rue Chanzy, de la rue du Tuc-d'Oz depuis la rue de Berdeau jusqu'au boulevard Carnot, et de l'avenue Victor Hugo depuis le cours Gallieni jusqu'à la rue Charles d'Espiau, et de la rue de la Croix-Blanche depuis la place Saint-Pierre jusqu'à la rue Fournadet. Des places remises en gratuité pour la longue durée.
A contrario, les places de stationnement situées au bout du quai Raphaël-Miliès-Lacroix, côté Pont-Neuf, actuellement payantes, redeviennent gratuites, ainsi que les places situées sur le boulevard Paul Lassaoussa. Cette mesure répond à une demande croissante de stationnement en journée ou de longue durée de personnes qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas bénéficier d'un abonnement. À ces 141 places remises en gratuité s'ajoutent les 48 places du parking de l'ancienne piscine qui restent gratuites. La politique tarifaire de la ville de Dax n'a pas évolué depuis 2018. Elle nécessite un rééquilibrage en raison de l'inflation qui n'a pas été prise en compte et également en cohérence avec les modifications opérées sur le secteur de stationnement. L'objectif est de gagner en rotation de véhicules et de libérer des places supplémentaires pour tous les profils d'usagers. Les usagers bénéficient toujours de la première demi-heure gratuite, quel que soit le secteur où ils souhaitent se garer. Pour le secteur 1, une augmentation tarifaire allant de 30 à 40 centimes d'euros est appliquée sur les 2 premières heures de stationnement. Concernant le secteur 2, les tarifs restent inchangés sauf pour la tranche de 8 heures de stationnement consécutive qui passe de 20 à 30 euros. De nouveaux tarifs mais inférieurs aux villes du même strate. Applicable en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant, le forfait post-stationnement est proposé à 30 euros pour le secteur 1 comme pour le secteur 2 et sera minoré à 25 euros si le paiement s'effectue dans un délai de 5 jours via les eurodateurs ou les applications mobiles. Dans les parcs en enclos, la gratuité d'1 heure est maintenue. Les abonnements dédiés aux résidents restent inchangés. Les actifs paieront dorénavant 25 euros par mois pour stationner en voirie, secteur 1 et 2 ou en parking à enclos. Les professionnels auront également la possibilité de garder un abonnement à 15 euros s'ils se garent uniquement sur le parking de la tannerie. Il est à noter que si l'on prend par exemple le coût de 2 heures de parking, les tarifs d'Aqua seront inférieurs à ceux des communes de Bayonne, Biarritz, Pau et Tarbes. Un effort conséquent en faveur du stationnement dans le quartier de la Gare. En 2023, le stationnement du quartier de la Gare sera réorganisé pour offrir plus de place à l'ensemble des usagers et des voyageurs. Pour répondre à l'insuffisance de places de stationnement sur l'avenue Saint-Vincent-de-Paul, 8 places ont été créées dans le parking à côté de Cœur de Frais, à un tarif de secteur 2, avec 30 minutes de stationnement gratuit. Afin de désengorger la zone de la gare, 36 places supplémentaires de courte durée sont accessibles au public depuis la mi-janvier sur le parking, avec barrière située actuellement au pied du bâtiment abritant l'hôtel d'agglomération. Les utilisateurs bénéficieront de 30 minutes gratuites et au-delà devront payer leur stationnement selon la tarification en secteur 1 mise en vigueur sur la ville de Dax. Attentif aux sollicitations des usagers qui ont des difficultés pour se garer avenue de la Gare, la municipalité et le Grand Dax sont saisis depuis plusieurs mois de ce sujet non traité jusqu'alors. 19 dépôts de minutes supplémentaires. Ainsi, courant avril seront créés au pied du parvis de la gare 19 arrêts minutes supplémentaires, jusqu'alors réservés aux taxis. Cette zone sera désormais réservée au grand public. Les automobilistes pourront ainsi déposer ou venir chercher rapidement et aisément les voyageurs de la gare de Dax. Ces dépôts de minutes viennent compléter les 4 places situées avenue de la Gare. Les taxis se rapprocheront de la sortie des voyageurs et rejoindront le parking de la gare routière, situé au plus près des quais et face au parvis abrité des bus. Ce nouvel espace réservé aux taxis sera ainsi rapidement accessible et plus confortable pour les usagers. Ce nouvel aménagement permettra également de fluidifier la circulation de l'avenue de la Gare, en particulier lors des arrivées et des départs des trains. Du nouveau pour le stationnement de longue durée. Afin de satisfaire un plus grand nombre de voyageurs ayant besoin d'un stationnement à la journée ou de longue durée, 140 places supplémentaires avec 15 premières minutes gratuites seront créées à l'été 2023 par l'exploitant EFIA, accessible par le rond-point de la RD 129 en direction de Mont-de-Marsan. Elles viendront étoffer l'offre actuelle de 300 places.
Parole d'élus. Pierre Dagès, adjoint au maire chargé du stationnement. Cette réorganisation va permettre d'améliorer la rotation des véhicules aux abords du centre-ville et d'augmenter le nombre de places dans le quartier de la gare. En chiffres, 140 places supplémentaires dans le parking de la gare, 36 places supplémentaires en face de la gare, 19 déposes minutes supplémentaires devant la gare, 8 places supplémentaires avenue Saint-Vincent-de-Paul, 459 places gratuites supprimées sous l'ancien mandat. Calendrier des nouvelles zones de stationnement. Avril 2023, station taxi, déplacement au plus près de la sortie voyageurs à la gare routière. Été 2023, 140 places en plus, elles viendront étoffer l'offre actuelle de 300 places. Ces travaux sont effectués par l'exploitant EFIA. Avril 2023, 19 déposes minutes en plus, déposes rapides au plus près du parvis. Janvier 2023, 36 passes en plus, 30 minutes gratuites, tarif zone 1, ville de Dax, info dax.fr. Éco et commerce. Cave à vin pour trouver l'idéal d'Yves Bouteille. Au numéro 1 de l'avenue Clémenceau, adresse historique du magasin d'antiquités Les Clés de Saint-Pierre, se tient désormais une cave à vin dont le nom coule de source. Cave à vin. Elle est tenue par Michael Badetz et Marie Duhart, qui ont ouvert leur commerce le 8 septembre dernier. Anciens conseillers en gestion de patrimoine pendant plusieurs années, l'un et l'autre ont voulu changer de voie, tout en associant à ce projet leur passion du vin. À cette adresse, les amateurs trouveront conseils et près d'1 millier de références, tant en vin qu'en champagne, spiritueux et bière. Un petit rayon d'épicerie fine complète l'affaire, où chaque client pourra dénicher, selon les budgets et les envies, des flacons entre 4 et 500 euros. Ces vins viennent de toutes les régions de France, bien sûr, et aussi de plusieurs pays étrangers, avec un accent mis sur les vins du Sud-Ouest. Des animations et des dégustations sont régulièrement organisées. Contact Cave à vin Dax, 1 avenue Georges Clémenceau, 05 58 55 02 92, https://dax.cavavin.co, Facebook Cavavin Dax, Instagram @cavavin-dax. Floria, l'artisanat au service de la passion des fleurs. Depuis le printemps dernier, Véronique Chénaud, longtemps employée comme civile sur la base EALAT, a repris la boutique Floria place des Trois Pigeons. Elle a ainsi succédé à Valérie Sion, qui dirigeait l'entreprise depuis 16 ans. L'adresse est encore plus ancienne, puisque c'est Anne-Marie Latrille qui l'avait créée il y aura tout juste 50 ans, en 2023. Avec les 2 fleuristes très expérimentés, Sylvia Pourteau et Ginou Falsetta, un livreur et un apprenti, Floria continue donc son aventure. Désormais, outre la vaste palette de fleurs qui dépendent évidemment de chaque saison, Floria propose une gamme florale pour l'intérieur comme pour l'extérieur, de nombreux objets de décor et transforme tout ce qui arrive dans la boutique. C'est le côté artisanal auquel la maison tient beaucoup et qui fait son identité. L'axe de développement se construit aussi à présent à travers la multiplication des partenariats avec les commerces d'Aqua. Ainsi, pour les fêtes de fin d'année, Véronique Chénaud et son équipe ont participé à la décoration de 11 boutiques du centre-ville et sont intervenus au sein des galeries Lafayette. L'événementiel contribue aussi au développement de l'activité, toujours avec comme exigence le travail artisanal au service du plaisir et du beau. Contact Floria, 23 place Camille Bouvet, 05 58 74 91 94, www.floria-dax.fr.
fleuriste-floria-dax.com, Facebook, Floria artisan fleuriste créateur, Instagram, floria.dax. Santé. Pour accueillir les enfants dans un environnement plus sain. Depuis 1 an, la ville est engagée dans une démarche de prévention et de promotion de la santé qui vise à limiter l'exposition à certaines substances présentes dans les structures accueillant la petite enfance. Dans le cadre de cette démarche de prévention, pour laquelle le pôle petite enfance du CCAS de Dax est référent dans les Landes et qui concerne les structures d'accueil de la petite enfance, plusieurs domaines ont fait l'objet d'un diagnostic précis et de nouvelles pratiques ont vu le jour pour mettre en œuvre le programme SAFE-LI. Il est accompagné par l'agence Alix et financé par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Mieux dans son assiette. La préparation des repas, la remise en température, ainsi que le service aux enfants sont exclusivement assurés dans une vaisselle en verre, inox ou porcelaine. Le personnel encourage également les parents à utiliser des biberons en verre pour limiter l'exposition aux molécules plastiques susceptibles de migrer dans les aliments. Prendre soin plus simplement. L'hygiène des enfants est simplifiée à l'utilisation d'eau et de savon simple et à des produits de change contenant une liste d'ingrédients courte et sans parfum. Un rinçage à l'eau et séchage permet de prévenir l'apparition de lésions sans usage systématique de crème. Nettoyer sans se polluer. Le nombre de produits d'entretien est réduit au minimum en privilégiant des compositions simples et l'usage de matériel plus performant. Nettoyeur vapeur, microfibre, toujours en l'absence des enfants et en veillant à une bonne aération. Soigner la qualité de l'air. La qualité de l'air est naturellement améliorée par la réduction des produits nocifs dans l'enceinte de la crèche. L'aération des locaux est également réalisée en lien avec l'intensité du trafic automobile environnant. Réduire l'exposition professionnelle. Le personnel est le premier exposé aux substances nocives et sa sensibilisation est essentielle pour la réussite de la démarche. Sa formation passe par une meilleure compréhension du contenu des produits et la mise en place de protocoles adaptés. Des projets pour l'avenir. Jouer autrement. Du jouet d'éveil au loisir créatif, la question du jeu est centrale. Les surfaces et jouets altérés déjà écartés, les équipes expérimentent des alternatives plus saines aux activités créatives et aux traditionnels jouets en plastique. Les couches en question. Le pôle petite enfance va prochainement intégrer des critères environnementaux plus stricts dans les critères de choix des fournisseurs de couches. Sport. USD Rugbyland, l'ovale tourne rond. Depuis le début de la saison, les rugbymen professionnels de l'USD enchaînent les victoires et caracolent en tête du classement. Après la trêve, la reprise a eu lieu le 14 janvier contre Nice. Le point avec le manager et entraîneur Jeff Dubois. En juin dernier, lui-même ancien joueur du club d'Aqua, de 1996 à 2001 au poste d'ouvreur, avant de connaître d'autres maillots en qualité de joueur puis d'entraîneur, notamment comme adjoint dans le staff de l'équipe de France de 2015 à 2017, Jeff Dubois a retrouvé la pelouse de Maurice Boyau pour devenir le manager et le responsable de l'attaque de l'USD. Il travaille avec Marc Dalmazo, entraîneur pour la mêlée, et Hervé Durquety pour la touche et la défense. Au moment de la rencontre, l'équipe s'apprêtait à jouer contre Narbonne à Dax et à se déplacer ensuite à Bourg-en-Bresse avant la trêve et la reprise le 14 janvier contre Nice à Dax. Objectif: entrer dans les 6. Pendant toute la phase des matchs allés, l'USD présidé par Philippe Jacquemin avait enchaîné 10 victoires, une très belle performance. Commentaire de Jeff Dubois.
Déjà, lors de la saison précédente, le groupe travaillait beaucoup et était très demandeur. Des choses très intéressantes ont alors été accomplies. Cette saison, nous avons ajouté plus de rigueur et de professionnalisme. Avec un recrutement ciblé, cela a permis de construire un bon groupe et de gagner nos matchs, mais on n'est jamais à l'abri. À propos de l'équipe, le groupe de 33 joueurs est assez homogène, insiste Jeff Dubois. Il est le fruit d'un bon mélange entre des joueurs d'expérience et d'autres beaucoup plus jeunes. Un tiers a connu la Pro D2 et encore avant le haut niveau. Quant aux jeunes, ils ne demandent qu'à éclore. L'objectif ? Faire mieux que l'an dernier, où le club avait fini 7e, répond l'entraîneur. En entrant dans les 6, nous pourrions disputer les phases finales. Ce groupe le mérite et jusque-là a fait du bon boulot. 200 000 €. C'est le montant que la ville de Dax alloue chaque année aux professionnels de l'USDAC Rugbyland. S'ils ajoutent 220 000 € pour la communauté d'agglomération du Grand Dax. Pour les amateurs de l'USDAC Rugby, la ville de Dax verse une subvention de 166 000 €. Plusieurs mises à disposition d'installations sportives sont également réalisées par la ville de Dax à hauteur de 55 770 € en faveur de l'USDAC Rugbyland et à hauteur de 39 970 € pour les amateurs de l'USDAX Rugby. Retour à Nimage. 19 novembre. Cérémonie des nouveaux Dacois. Le maire, Julien Dubois, et les élus du conseil municipal ont reçu à la mairie les nouveaux habitants pour un beau moment de convivialité qui a été l'occasion de rencontres et d'échanges. 19 novembre. Soutien aux tauromachie. Des centaines de personnes se sont rassemblées à Dax malgré la pluie pour manifester leur attachement aux libertés culturelles et soutenir toutes les tauromachies. Le 17 novembre, le conseil municipal avait voté la motion en faveur du maintien de la pratique de la corrida. 6 décembre. Basilique gallo-romaine. Réception des mécènes. Julien Dubois, maire de Dax, et Martine Dedieu, première adjointe, ont reçu une vingtaine de mécènes pour une première visite du chantier de la basilique antique gallo-romaine. Vous aussi, devenez mécène et contribuez à la conservation du patrimoine dacois en faisant un don sur https://urlz.fr/K36J. 14 décembre. Bientôt de nouveaux logements dans l'ancien presbytère. 8 logements et un commerce en rez-de-chaussée dans l'ancien presbytère seront prochainement proposés par le groupe Massiflore avec le soutien de la Banque des Territoires. Ce projet va redonner vie à des locaux vétustes que la ville détenait. Fin décembre. Dax tellement Noël. Il y avait foule dans les rues de Dax pour assister à la parade des ours lumineux et son défilé féerique qui s'est achevé par la projection d'une fresque lumineuse sur la cathédrale. Noël à Dax, c'était aussi des animations pour les enfants avec le centre Capla, la venue de la Patte Patrouille, le village des enfants et la fête foraine. 15 décembre. Autour du foie gras. Une démonstration de cuisine par le chef étoilé Jean Cousseau a été organisée par les Lions Club Gourmands en collaboration avec le CFA de Dax. Elle était suivie d'un repas tout foie gras aux Halles. Vous êtes désormais plus de 20 000 à suivre les informations de la ville sur Facebook. Merci. Vous pouvez également nous retrouver sur LinkedIn, sur YouTube et sur Instagram. N'hésitez pas à partager vos photos avec le hashtag #IciC'estDax. Elles pourront être ainsi choisies pour paraître dans un prochain numéro de Dax Magazine. Culture. Exposition du 7 février au 30 décembre. Quand Guichia et ses amis peintres défiaient l'occupant allemand. Du 7 février au 30 décembre, le musée de Borda accueille une exposition événement qui rassemble des œuvres du peintre Léon Guichia
associé aux artistes de sa génération dont le style était qualifié de dégénéré par le nazisme. C'est un événement. Du 7 février au 30 décembre prochain, le musée de Borda, qui compte un fonds important d'œuvres et de travaux du peintre Léon Guiccia, exposera ses œuvres en compagnie de plusieurs autres artistes. Cette exposition sera construite autour des liens d'amitié tissés par cette génération, de leur début dans les années 30 et le contexte de stigmatisation des avant-gardes à leur épanouissement singulier après-guerre. L'exposition présentera les travaux des débuts de Guiccia ainsi que des œuvres des 20 jeunes peintres de tradition française présents à la fameuse exposition de 1941 à Paris en pleine occupation. Née sous l'étiquette nazie d'art dégénéré, cette génération puisera sa vigueur et sa liberté dans sa volonté d'affirmer son lien à l'histoire de la peinture, émancipée des académismes. Porteuse du flambeau de l'art contemporain français des années sombres, elle marquera le monde de l'art de l'après-guerre jusqu'aux années 60 par le foisonnement créatif de la nouvelle école de Paris. À Dax, les œuvres de 25 artistes, issues des collections de 10 institutions partenaires, dont le Musée national d'art, Centre Georges Pompidou et le Centre national des arts plastiques, témoignent de la démarche profondément libre et vigoureuse des peintres et artistes de cette génération. La scénographie immersive proposera aux visiteurs de franchir les portes de la galerie Braun, ayant abrité l'exposition de 1941. D'une ambiance sombre et pesante dans le premier espace, la présentation prendra la forme d'un intérieur des années 50-60 dans sa deuxième partie. Des dispositifs, télévision, téléphone, radio, offriront des contenus sur les œuvres et les artistes présentés. Des modules manipulables donneront l'occasion au jeune public de se plonger dans les œuvres et d'en percevoir certains aspects techniques ou historiques. Des reproductions en relief des tableaux ainsi que des audiodescriptions permettront au public d'empêcher une appropriation des contenus. Retrouvez tout le détail de l'exposition Des générations, Guiccia et ses amis, 1930-1963 sur dax.fr. Bio Express. 8 juin 1903, naissance de Léon Guiccia à Dax. Année 1920, apprentissage auprès d'Émile Othon Friez. Année 1930, graphiste pour la publicité à New York et le cinéma, retour à Paris. 1937, première exposition. Mai 1941, exposition de 20 peintres de tradition française dans le Paris occupé. 1944-45, Guiccia et ses amis sont reconnus. Création du Salon de la Libération. Début du travail avec Jean Villard. 1963, Guiccia s'installe à Venise. 29 mai 1991, mort à Venise. Du 31 mars au 2 avril, des rencontres à lire aux multiples saveurs. La 14e édition des rencontres à lire se tiendra du 31 mars au 2 avril prochain. L'occasion d'y retrouver des grands noms de la littérature française et étrangère. Avec le printemps, reviennent les livres et les auteurs à Dax, et les rencontres à lire. Cette édition se tiendra à nouveau dans la cité thermale du 31 mars au 2 avril prochain. Comme l'an dernier, le programme se déclinera sur plusieurs sites, la salle René Dassé de la mairie, le chapiteau des exposants dans le parc Max Maurras, l'Atrium et la biblio-ludothèque municipale. Tout au long des 3 jours et comme chaque année, la proposition sera riche. Rencontres d'auteurs, dédicaces, ateliers pour les enfants, concours d'écriture pour la jeunesse, littérature générale, bande dessinée, BD-concerts, lecture musicale. Parmi les auteurs invités pour une rencontre avec le public, le programme retient David Lopez, prix du livre Inter il y a 7 ans, Emmanuel Ruben, Olivia Rosenthal, la Suissesse Anne-Sophie Subilia, le Comorien Ali Zamir, ancien prix des rencontres, comme Pierre Ducrozet et Jean-Pierre Hall. Le dernier jour, Memona Interman clôturera les rencontres, ainsi que le romancier Jérôme Lafargue et Lydie Salver, prix Goncourt 2014, qui accompagnent fidèlement la manifestation depuis des années.
Retrouvez le programme complet sur dax.fr. Vendredi 3 février 20h30. Danny et Albert Larry, comment faire disparaître son père. Une incroyable soirée de magie avec l'une des références mondiales de la grande illusion. L'Atrium, spectacle proposé par la ville de Dax, tarif de 22 à 35 euros. Samedi 18 février 20h30. Marie-Flore en concert. L'Atrium, spectacle proposé par Latitude Productions, tarif 23 euros. Jeudi 23 février 20h30. Portrait de Ludmilla en Nina Simone. L'actrice chanteuse se glisse dans la peau de Nina Simone, accompagnée par David Lescaut. L'Atrium, spectacle proposé par les Amis du théâtre. Tarif de 6 à 20 euros. Samedi 25 février, 20h30. Vincent de Dienne, un soir de gala. C'est un spectacle qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. L'Atrium, spectacle proposé par la ville de Dax, tarif de 25 à 38 euros. Vendredi 10 mars, 20h30. L'embarras du choix. Nominée au Molière 2022, la nouvelle comédie de Sébastien Azzopardi et Sacha Danino est aussi interactive. L'Atrium, spectacle proposé par la ville de Dax, tarif de 17 à 30 euros. Mardi 21 février, 20h30. Racine de Troyes. Trois vieux copains un peu désorientés parlent de tout et de rien. L'Atrium, spectacle proposé par les Amis du théâtre. Tarif de 6 à 20 euros. Samedi 25 mars, 20h30. The Opera Locos. 5 chanteurs d'opéra lyrique vont s'interpeller, se répondre et régler leurs comptes au travers des plus grands airs de l'art lyrique. L'Atrium, spectacle proposé par la ville de Dax, tarif 22 à 35 euros. Pour le jeune public, séance à 16h, tarif unique 6 euros. Dimanche 5 février, prélude pour un poisson rouge. Ce spectacle de jonglerie, magie et violoncelle est librement inspiré du court-métrage Le moine et le poisson de Michael Dudok de Witt. L'Atrium, spectacle proposé par la ville de Dax. Dimanche 5 mars. Aladdin, théâtre de marionnettes et d'objets par un comédien aux 1001 facettes qui jongle avec l'humour, le suspense et l'amour. L'Atrium, spectacle proposé par la ville de Dax. La billetterie se trouve à l'Office de tourisme de Dax et Saint-Paul-les-Dax au 05 58 56 86 86 ou sur dax.fr. Jusqu'au 5 février, concours d'écriture. Dans le cadre des rencontres à lire 2023, la Biblio-Ludothèque propose un concours d'écriture ouvert à tous à partir de 6 ans. Le thème « Cowboy ou Indien ?» En 2 pages, emmène-nous découvrir ton Far West. Chacun pourra concourir dans sa catégorie 6-10 ans, 11-15 ans, 16 ans et plus. L'inscription est gratuite et les productions devront être déposées à la bibliothèque ou envoyées par mail à la bibliothèque@dax.fr avant le 5 février 2023 à minuit. Les résultats seront annoncés lors des rencontres à lire. Retrouvez le programme complet sur dax.fr. Le jour où le Tour de France s'arrête à Dax pour la première fois. Le 16 juillet 1951, le Tour de France s'arrête pour la première fois à Dax après une étape reliant Agen à la cité thermale. Le Néerlandais Wim van Est enfile le maillot jaune. Le lendemain, il chute dans l'Aubisque, s'en sort miraculeusement mais perd la précieuse tunique. C'était un autre temps, un autre siècle. En ce temps, il y a 7 décennies, le directeur général du Tour se nommait Jacques Godet et son directeur adjoint Félix Lévitan. Les équipes de coureurs, 12 en lice, étaient nationales ou régionales et le vainqueur de la célèbre course riche de 24 étapes, soit 4692 km, empochait 1 million de francs. Environ 152 000 euros. Au départ s'alignaient des coureurs aussi mythiques que Fausto Coppi, Gino Bartali ou Louison Bobet. Cette année-là, en 1951, le Tour avait 2 contre-la-montre au programme. La Guerre changée, 85 km,
et Aix-les-Bains-Genève 97 km. L'étape la plus longue reliait Dijon à Paris 322 km. La plus courte, Tarbes-Luchon 142 km. En 1951, c'était la fête à Dax. Pour la première fois de son histoire, depuis la première édition de 1903, le Tour s'y arrêtait. Cela se passait le 16 juillet. La 12e étape filait d'Agen jusqu'à la cité thermale, 185 km. Une échappée avait pris forme dès le 20e kilomètre avec 10 coureurs. Le peloton avait très peu réagi et Roger Lévesque, leader depuis la 6e étape, devait dire adieu à son maillot jaune. Le nouvel homme fort s'appelait Wim van Est. À 28 ans, le Batave devenait alors le premier néerlandais à enfiler la tunique jaune. Quelques années auparavant, il avait connu la prison pour contrebande de tabac à vélo. Le premier néerlandais en jaune connaît un lendemain dramatique. Le lendemain devait pourtant être un autre jour. 201 km séparaient Dax de Tarbes. 12 hommes s'échappaient avant d'aborder l'Aubisque, où 5 coureurs se détachaient. Le col de Soulor, kilomètre 147, ne modifiait pas la donne. Les derniers kilomètres de plat non plus. Au sprint, Gemignani s'imposait, mais il était déclassé pour avoir bénéficié d'une poussée de son équipier. Serafino Baggioni était déclaré vainqueur et Gilbert Bovin revêtait le maillot jaune. Et Van Est? Le matin à Dax, il était fier de porter le maillot jaune, mais inquiet aussi. Le Néerlandais allait escalader et descendre pour la première fois de sa vie un géant du Tour, l'Aubisque. Dans la montée, tout s'était bien passé. Il basculait au sommet à quelques encablures des craques. Les soucis ont commencé ensuite. Van Est se souvient. Je n'ai rien compris. J'ai senti que je virais mal. J'étais déjà tombé et j'aurais dû être prudent. Mais je voulais tant garder le maillot. Alors j'ai foncé et je me suis envolé. J'ai vu la mort et le reste. Je ne me rappelle plus très bien, un grand boum dans ma tête et un silence religieux. Il a plongé d'une quarantaine de mètres dans le ravin. Pour le remonter, il a fallu tresser une corde à l'aide de boyaux. Traumatisé, le miraculé de l'Aubisque ne souffre que de quelques blessures. De retour chez lui, la gloire l'attend. Un publicitaire fera même fortune en faisant dire au héros « Je suis tombé à 70 mètres de profondeur, mon cœur s'est arrêté de battre, mais ma montre Pontiac fonctionnait toujours. » Cette année-là, c'est le Suisse Hugo Koblet qui remportait le Tour, couru à une moyenne de 32 979 km/h, devant les Français Gemignani et Lazarides. Le pédaleur de charme, Helvet, 26 ans, 1m82, 76 kg, inventait un look nouveau. Gants, chronomètre au poignet, lunettes de skieur à l'avant-bras. À l'arrivée, petite éponge en caoutchouc pour se refaire une beauté et coup de peigne. Une autre époque venait de commencer. Talent d'ici. Pour toujours, 10 sur 10. Pierre Albaladejo, 30 fois international de 1954 à 1964, a marqué 104 points sous le maillot de l'équipe de France et toute une époque. Le 14 décembre dernier, Pierre Albaladejo fêtait son 89e anniversaire. Dans quelques jours paraîtra un livre qui retrace toute sa vie de joueur, d'homme des médias, d'aficionado et de dacquois qui a connu le monde entier, tranche de vie. Nom, Albaladejo. Prénom, Pierre. Également immensément connu comme Pierrot Bala. Connu à Dax, sa ville de toujours, connu dans le monde entier aussi, sur lui tout a certainement été écrit. Mais pour Philippe Darmuzet, l'hommage qu'il vient d'écrire, une exploration complète du personnage Bala s'imposait. Il dit pourquoi. Je suis né à Bordeaux en 1947, où étudiant j'ai joué au bec, mais mon père est landais et je suis dacquois de cœur. Dès l'âge de 11 ans, mes cousins m'amenaient voir les matchs de l'USD. C'est là que j'ai découvert Bala. Nous avons tous des héros. Moi, j'en ai eu 2, Bala et Mandela. Le hasard de la vie a fait que j'ai rencontré finalement Bala en 2015. Nous avons déjeuné ensemble. Bala a parlé pendant 5 heures. J'étais subjugué. C'est un homme avec tellement de facettes. Et,
Peu à peu, l'idée d'écrire un livre est venue. Bala a donc ouvert ses archives, elles sont colossales, et Philippe Darmusé s'est mis au travail. Après une vie comme diplomate, directeur à la Commission européenne au service des relations euro-africaines et de l'action extérieure de l'Union européenne, il a décortiqué toutes les vies de son héros d'Aqua et composé cette ode aux 4 saisons, celle du rugby, de la tauromachie, de l'art de compter et une rencontre avec le général de Gaulle, notamment à Dax, lors de son voyage en 1961. Au fil des pages richement illustrées de documents photographiques qui replongent le lecteur dans toute une époque et grâce à de nombreux témoignages qui donnent toute la mesure du parcours hors norme du plus célèbre des Dacquois vivants, Philippe Darmusé brosse comme un dictionnaire amoureux où chacun retrouvera Bala, son Bala et une partie de soi-même. 1933, naissance à Dax. 1947, apprenti typographe. 1954, international 30 fois jusqu'en 1964, 104 points, vainqueur de 4 tournois des 5 nations. Participe aux épopées glorieuses en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande. 4 fois finaliste du championnat de France, 2 fois vainqueur du challenge Yves du Manoir, réussit 4 drops lors de la finale contre Pau en 1959 et 3 autres contre l'Irlande en 1960, devient Monsieur Drop. 1963-1964, perd la finale contre Mont-de-Marsan. 1968, consultant sportif à Europe 1, jusqu'en 2007, commentateur à la radio et à la télévision. Livre dans la peau d'Albaladejo, Rugby, Feria, Bala, de Philippe Darmusé aux éditions Sud-Ouest, collection référence, 208 pages, 70 illustrations, 22 €. L'auteur, en résonance avec les principes de Pierre Albaladejo, a décidé de reverser ses droits à l'action sociale en faveur des personnes âgées dépendantes de Dax. Pratique. Déménagement du CCAS au 6 rue de l'Hôpital. En raison de problèmes d'étanchéité qui duraient depuis des années sur le bâtiment du centre communal d'action sociale rue du Palais, les services administratifs et l'accueil du public ont été transférés en novembre 2022 à la Maison des Citoyens au 6 rue de l'Hôpital. Le programme des activités hebdomadaires pour les seniors, sport, cinéma, aquagym, est maintenu à l'identique les jeudis et vendredis. Les animations brico-déco, remue-ménage et jeux, cartes ou sociétés, continuent également les lundis, mardis et mercredis après-midi, avec acheminement en navette vers les lieux d'activité au centre d'animation du Gond. Enfin, en novembre dernier, le restaurant Kinteba a été fermé et des solutions alternatives sont proposées aux usagers en fonction de leurs besoins spécifiques. Les seniors ont ainsi la possibilité de faire appel au service de portage des repas à domicile ou encore de déjeuner soit dans les EHPAD, soit au self de l'hôpital pour maintenir le lien social. Pratique, CCAS 05 58 90 46 46, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, excepté le mardi, fermeture à 16h. Recensement de la population 2023. Chaque année, les communes de plus de 10 000 habitants sont recensées de manière partielle. À Dax, 8% des logements seront recensés du 19 janvier au 25 février 2023. 6 agents recenseurs munis d'une carte officielle se présenteront à votre domicile. Ils vous remettront vos identifiants afin de répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse papier est possible, seul ou avec l'aide de l'agent recenseur. Les informations sont confidentielles et protégées par la loi. Les agents recenseurs sont munis d'une carte officielle. Pratique, dax.fr, service recensement de la mairie, 05 58 56 80 00 ou étatcivil@dax.fr. Tribune dacquoise. Tribune du groupe majoritaire. Stationnement et salle de spectacle. L'opposition défend-elle les intérêts de Dax? Il est étonnant de voir l'opposition municipale s'ériger en donneuse de leçons sur la politique de stationnement.
Sur le précédent mandat, ces mêmes élus ont supprimé 459 places de stationnement gratuites pour les rendre payantes sans se préoccuper à l'époque du pouvoir d'achat des Dacquois, qu'ils avaient particulièrement ponctionné, par ailleurs, via des hausses de taxes d'habitation et de taxes foncières. Sur le précédent mandat, ces mêmes élus ont eu la brillante idée de la surélévation du parking de Chanzy. Sur le précédent mandat, ces mêmes élus avaient laissé pourrir, sans agir, la situation dans le quartier de la Gare en favorisant le développement d'un stationnement anarchique. Sur le précédent mandat, ces mêmes élus n'ont réalisé aucun travaux en centre-ville et ils viennent aujourd'hui nous expliquer ce que nous devrions faire pour soutenir nos commerces. Sur la salle de spectacle, l'opposition vient d'afficher ouvertement son hostilité au projet. Il y a donc là une différence claire et forte entre nous, puisque, pour notre part, nous sommes convaincus que cette salle est indispensable pour améliorer l'offre culturelle et sportive sur le territoire, et donc la qualité de vie, mais aussi pour créer de la richesse en organisant des salons professionnels ou des événements d'entreprise. Mais le plus choquant dans cette affaire est de voir des élus jouer contre les intérêts de leur propre ville. Alors que le site du Haralaï était en compétition avec le site du Grand Mail, à Saint-Paul, les élus dacquoises de l'opposition ont refusé de défendre la candidature dacquoise, préférant quitter la salle du conseil communautaire en solidarité avec le maire de Saint-Paul-les-Dax. Autrement dit, la solidarité de partis et les calculs politiciens l'ont emporté sur l'intérêt de la commune et de l'agglomération. 12 maires sur 20 ont, eux, défendu la candidature dacquoise, considérant que notre équipe avait présenté un dossier sérieux, donnant les meilleures chances de succès au futur équipement. Chacun se forgera son opinion sur ces faits. Maintenant que l'emplacement est arrêté, nos élus entendent travailler au contenu précis du projet, puis chiffrer par une étude le coût prévisionnel de l'équipement. Tribune du groupe de l'opposition. La vie est belle. Chères Dacquoises, chers Dacquois, l'année 2022 est derrière nous. Que retenir? Globalement, l'inertie qui caractérise les débuts de cette nouvelle municipalité. Après les critiques de la mandature précédente, après l'argument du Covid, est venu le prétexte de la guerre en Ukraine et maintenant celui de la crise énergétique pour justifier l'absence d'action. En 2022, comme au cours des 2 années passées, les associations ont vu, pour beaucoup d'entre elles, baisser leurs subventions et elles ont dû réduire, annuler, déplacer leurs animations. Certaines ont même choisi de quitter Dax pour s'installer dans les communes voisines. En 2022, pour la première fois de l'histoire, des familles de Dax et des environs se sont vues refuser l'accueil de leurs enfants au centre de loisirs, faute d'une préparation anticipée et de moyens d'encadrement suffisants. En 2022, l'insécurité s'est développée en ville. Rodéo moto dans les quartiers, nuisances nocturnes sur certaines places au centre-ville, hurlements et bagarres nocturnes dans les rues piétonnes, caillassage d'un camion de pompiers en décembre, agression de commerçants, dégradation de plusieurs vitrines en centre-ville. En 2022, alors que la crise économique, la précarité et le chômage frappent beaucoup de nos concitoyens, l'action sociale et la solidarité ne sont plus des priorités. Baisse drastique des effectifs du centre social, devenu maison du citoyen, fermeture de l'accueil jour destiné aux SDF toujours plus nombreux en ville, fermeture du centre Kinteba qui accueillait des seniors isolés. En 2022, les questions climatiques ont fini par obliger la municipalité à rétablir l'extinction de l'éclairage public, mesure qu'elle avait tant critiquée durant la campagne électorale. Dans le même temps, notre ville a accueilli une vraie patinoire pour les animations de Noël, avec des températures records pour le mois de décembre 2022. Oups! La liste serait longue, mais il nous faut regarder l'avenir et nous tourner vers 2023 qui s'ouvre pleine de promesses. Ainsi, depuis le 1er janvier, les habitants, curistes ou visiteurs, ont découvert que, pour se garer à proximité de leur domicile ou faire des courses en ville, ils doivent payer le stationnement jusque-là gratuit, quant aux tarifs existants, ils ont augmenté de 30 à 100%. Curieuse façon de soutenir le commerce et les emplois du centre-ville. Malgré ces constats décourageants,
ces perspectives préoccupantes et les difficultés toujours croissantes d'obtenir de vrais espaces de débat dans nos instances, nous continuerons à alerter, proposer et, surtout, vous écouter. À toutes et tous, nous présentons nos vœux pour cette nouvelle année. Ici se termine Dax Magazine de janvier 2023.